Précédemment dans Terra. J'ai fait une vis, il m'en reste 3, il faut tenir encore. Ok, je vais tenir. Crie-moi le signal. C'est quand tu veux, c'est bon. Putain, on peut pas la perdre. Reste avec nous. On n'a pas le choix, on doit foncer dans la salle. Ok, on passera par le grillage. Putain, elle a changé, elle s'est transformée. Ok, du coup Ok, on est prêt. je déclenche la procédure pour le vaisseau. 10 minutes avant décollage. Je combats ses blessures. C'est peut-être ça au contraire qui pourra un jour sauver l'espèce humaine. Qui dit que nous on n'est pas déjà contaminés. Ça se trouve on est tous contaminés, moi j'ai été mordu. Je vais pas rester là non plus. Votre arrivée sur Terre est imminente. Encore quelques secondes. Vous avez détaché la capsule de votre vaisseau et vous allez tomber au milieu de l'océan, pas très très loin de la côte. Votre capsule chute. Tout d'un coup, il y a un ralentissement. Sûrement les plusieurs parachutes qui se sont ouverts. Et puis, vous sentez ce choc. Vous êtes arrivé, normalement, sur l'eau. Vous sentez que ça balance, à droite, à gauche, autour de vous. Vous percevez à travers la tôle le bruit des clapotis, des vagues. Vous êtes donc arrivé sur Terre, sain et sauf. Que faites-vous ? Mes amis, je crois que nous sommes revenus sur notre planète. Ouais, ça y est, on est là d'être arrivé. Bon, est-ce qu'on a des... Il faut qu'on essaie de contacter peut-être... On n'a pas de système de communication dans la capsule. Normalement Il y en a ils aucun. savent qu'on arrive, en fait ils sont censés venir Ils nous ont un chercher. signal. Bon, ok. Je pense qu'il faut ouvrir la trappe et sortir le canot de sauvetage. Ok, bah ouais, on va voir où on est. Peut-être qu'on n'est pas très loin des côtes et peut-être qu'on peut y aller nous. Espérons. Ouais. Ok. Donc, le mécanisme de trappe. Ok, t'arrives vers la trappe. Tu ouvres les différents mécanismes. C'est une trappe très épaisse. Tu l'ouvres. Vous voyez tous le soleil qui passe à travers cette porte, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, très longtemps. Vos pupilles se rétrécissent. Et puis vous distinguez un petit peu mieux ce qu'il y a devant vous. Une énorme, gigantesque étendue d'eau, assez calme. Il fait très beau. Et au loin, très très loin, vous semblez apercevoir la côte. Les amis, on attend les secours, normalement ils viennent nous chercher. es-tu sûr que la balise est un système de détresse? Et moi j'ai pas vraiment envie de rester encore une seconde ici, franchement. On peut complètement ramer jusqu'au bord, c'est loin mais c'est faisable et plutôt que de dériver pendant... Ça nous coûte rien d'attendre une heure, mais je veux bien vous suivre, hein, mais ça nous coûte rien d'attendre une heure. C'est que les secours arrivent, normalement c'est la procédure. On va pas se balader comme ça alors qu'ils sont censés venir nous chercher. Enfin, y a pas de raison qu'il y ait des problèmes sur Terre. On était à une distance faramineuse de la Terre. Il y a aucune raison qu'il y ait un problème ici. Ok, moi ça me dérange pas d'attendre une heure. On peut attendre. Ça me dérange pas d'attendre une heure. Au pire, monte sur le toit de la capsule. Non, c'est bon, je vais pas ça. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier pendant cette heure ? Non. Non, bah on attend. Ok. Très bien. Vous êtes bercé dans cette capsule. Elle est où, ta femme ? Toujours enfermé dans la même pièce. Du coup, comme c'est la capsule, c'est plus la même pièce, tu vois, c'était une capsule en particulier. Ah, c'est une capsule en particulier ? Ouais, la capsule... Elle était disposée comment dans la capsule ? Bah, t'as une salle, entre autres, voilà, mais savoir est-ce que vous l'avez, je sais pas, ligoté, enfermé quelque part, enfin, qu'est-ce que Bon, vous on en l'a avez enfermé dans... S'il y a une pièce qui permet d'enfermer, on l'enferme là. Ok, il y a une pièce, ok, très bien, le moins fermé. Vous patientez, comme ça, pendant 1 heure. 1 heure et demie. Là, par contre, c'est pas normal. Ça fait déjà longtemps qu'ils auraient dû être là.
C'est ce que je pense, et je pense surtout qu'aucun système de détresse n'a fonctionné lors de notre départ. Ok. Peut-être qu'il fallait le planifier d'un autre. Je suis d'accord, ok. Vous avez raison, prenons le à canot. la base. Ok. Il faut prendre le canot, mais je vous préviens qu'il va y avoir une discussion. Parce que je n'embarque pas sur un canot de sauvetage. On la ligote, on l'attache, on la Non, ligote. non, on va Ah, pas prendre le dangereux. risque. On est C'est sur un canot. On va pas la laisser à la dérive, c'est pas possible. On y est presque, on la ligote, c'est moi qui la tiens. Vous restez tous à l'avant du canot, je la tiens, y a pas de problème, vous laissez vos armes, vos armes braquées, sur un canot c'est pas fou. Bah, tu prends ton hachoir, tu le gardes, et comme ça au moins il y aura pas de problème. Si jamais c'est vraiment un problème, il y a juste à pousser à l'eau, mais non, il y a aucune raison, il arrivera à rien. Nous n'avons même pas vraiment de cordage, il va falloir déchirer des bouts de vêtements, ça ne sera pas assez solide. Ils ont une force assez importante. Ah non, c'est pas possible. Moi je reste là, j'attends les secours dans ce cas-là. Et je reste avec le canot et on attend encore un peu. Mais c'est pas Une possible. semaine, t'as bien vu que ça Tu va veux pas bien. attendre là? On peut pas attendre, on va mourir de soif. Il y a quelqu'un qui vient nous chercher. C'est loin. Enfin, une navette spatiale qui atterrit dans l'océan, ça se repère. On n'a pas réussi à communiquer pour leur dire qu'on arrivait, on n'a pas réussi à communiquer pour leur dire qu'on allait partir. C'est pas possible, tu vois, il doit y avoir un truc qui Moi je cloche laisse aussi. pas. Écoute, si on arrive à atteindre le bord, on sera tout de suite en possibilité de contacter les bases de lancement ou les bases Pour militaires. aller la chercher. Et on pourra tout de suite remarquer facilement avec un satellite l'emplacement de la cabine qui partira à la dérive. Il n'y a aucun risque à la laisser. Il y a des balises, des balises GPS dans les capsules. Oui, bien sûr. Et S'ils nous avaient repérés, ils seraient déjà là. Et si on ferme la porte, c'est étanche. Genre si le truc qui coule, c'est étanche. Oui, mais tu vois par la forme que ça peut pas couler. Ça va couler. Non, normalement c'est fait vraiment pour. Il n'y a aucun risque. Si elle est là-dessus, elle y restera, c'est sûr. Et dès que nous aurons atteint le bord, nous trouverons un moyen de contacter les secours et ils marqueront au GPS la balise, la cabine. C'est le seul moyen, c'est trop dangereux de l'embarquer avec de faux liens. Je sais pas se permettre. bien que vous avez raison, hein, mais j'y arrive pas. C'est logique. Vous êtes d'excellentes raisons. Hein, c'est aucun problème avec ça. Je sais que c'est dur. C'est la seule solution pour l'instant. C'est juste, j'arrive pas à me résigner à la laisser là toute seule. Et je me dis qu'il y a encore, il y a peut-être encore, elle est peut-être là encore au fond de cette chose et elle me voit l'abandonner et Je pense qu'elle est encore là et qu'il y a un moyen de la sauver. C'est justement en prenant l'initiative de partir pour chercher le secours au plus vite qui fera qu'on pourra la sauver. Il a raison. Il a raison. C'est notre seule chance. Il faut contacter les autorités, les prévenir et tout de suite on pourra se mettre à chercher un remède. Si on prend le risque de tous périr, elle survivra peut-être à la noyade et pourra infecter. On ne sait pas ce qui peut se passer. On ne peut pas laisser la chance de mourir alors qu'on sait qu'il y a quelque chose qui ok, s'est passé. alors laissez-moi juste un peu de temps. Juste un peu de temps. Je vais, Ok. je vais voir devant la porte où Tu vas enfin, devant ma la femme. porte. Ok. Et je te jure que je reviendrai. Je te jure que je reviendrai avec un remède et que je te laisserai pas. Tu la vois de l'autre côté du hublot, en train de tourner dans la salle. Et je m'en vais. Ok, tu t'en vas. Je prends l'initiative, j'active le canot de sécurité gonflable. Et Ok. on essaye d'embarquer, de se faire. Ok, tu l'actives, tu le trouves. Ouais. Il se gonfle. Ouais, il y a un canot qui peut accueillir 10 personnes, quoi. Comme ça. Il y a des rames de trucs. Ouais. On peut embarquer, il y a un peu de nourriture à embarquer éventuellement. T'as deux, trois trucs. Nourriture, flotte, armes. Ce qui est déshydraté et tout, bon bah on prend nos armes et de la nourriture en fait, on n'est jamais sûr. Ok. Ouais. Très bien. Vous êtes sur ce canot. Il fait très très chaud. Le soleil tape sur vos crânes. Très vite, vous sentez la surface de votre tête brûlante. Vous avez un petit mal de crâne. Puis ça fait longtemps que vous n'avez pas vu le soleil. Entre votre mission, entre ce voyage. Comment va ma blessure? Ces 3 semaines, Ta blessure je l'ai pensée, je l'ai Elle est propre. soignée. Tu t'es habitué à la douleur de ta blessure, mais elle est toujours en gros sanguinolente. Ça coule pas, mais elle se referme pas, elle cicatrise pas, il n'y a pas de croûte. Ça reste J'ai toujours pas vif. de fièvre, Non. j'ai pas d'effet secondaire. Non, mais c'est toujours vif. Et Ok. c'est très étonnant. T'arrives pas du tout à la faire. Ok, vous êtes sur ce canot. Montez l'un après l'autre dessus. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier? Je rame en silence. Ok, tu commences à ramer. Qui rame? Je parle à personne, je me mets dans mon coin. Et je Ok. Moi, j'ai vraiment Toi aussi, tu hâte de vois. revenir, de rentrer et tu peux...
Ok, Son aile vigueur. vous ramez, vous deux. Moi, je reste sur le bord. Rien de spécial. Ok. Très bien, vous avancez assez doucement. Les heures passent, le soleil commence à se coucher, vous voyez au loin, vous apercevez cette lueur orangée, puis le noir qui s'installe, et les étoiles. Vous ramez toujours? Est-ce qu'on arrive à distinguer? Là, on distingue plus du tout la côte. Je vois au loin une côte, mais ouais. Ok. D'ailleurs, On va étonnamment, dériver. sur cette côte, vous n'apercevez pas spécialement de lueur ou quoi que ce soit, alors que vous savez que normalement, il n'y a pas tout de suite une grande ville, mais pas loin. Vraiment pas loin. Vous apercevez pas spécialement de lueur. On n'a peut-être pas tombé au bon endroit. Je sais Ouais, il y a pas. peut-être eu des problèmes sur les instruments de navigation, je sais pas. Bon, en tout cas, Le problème est que si on prend une pause et qu'on s'endort, on va On continue. on va dériver. Jusqu'à ce qu'on arrive. On fait un continuer à roulement. faire des roulements. ouais, ben moi prendre la succession. je prends la suite aussi. Ouais. Ok, Non, moi je veux pas lâcher ma rame, je continue, mais Ok, moi, m'épuiser. je la passe. ok. Genre ça Tu t'épuises. m'occupe. Je sens que ça te lance un peu. Mais tu Ok. devrais me laisser faire, on n'avance pas aussi efficacement là. Repose-toi. ça m'occupe, j'arriverai pas à me reposer, il faut que je pense à autre chose, faut que je me concentre Ok. sur autre chose. Vous progressez, comme ça. Puis, le soleil se lève, tout doucement. Une très belle journée qui s'annonce. La côte est beaucoup plus proche. Vous allez arriver très bientôt. Bon, il y a un moment quand je me suis fait remplacer parce que j'en chiais trop. Ok. Ceux qui étaient en train de dormir se réveillent, avec la chaleur sur le visage. Vous avancez toujours. Faites quelque chose de particulier? Je scrute la côte, Ouais, genre si je pareil. distingue quelque chose, si je reconnais un Est-ce relief, qu'on voit des si je bâtiments? reconnais une ville. Tu vois au loin, effectivement, une ville que vous reconnaissez normalement, vous avez le bon cap. Et vous apercevez pas trop, mais a priori, vous vous dirigez vers la base spatiale. De là où auraient dû partir justement les canons de secours qu'on vient vous chercher. Ça augure rien de bon. J'ai vraiment un mauvais pressentiment. C'est vrai qu'on n'a pas vu de lumière hier Pas soir, de c'est quand même lumière, étrange, c'est une pas de base secours. spatiale. Pas de bruit, pas d'avion dans le ciel. Enfin, je pas veux dire, d'hélicoptère, ils rien. nous ont forcément détecté. C'est vrai que t'as Rien. raison, aucun avion. Rien du tout. Il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de traînée, blanche, rien. Aucun depuis qu'on est bateau, arrivé. rien. On n'a rien croisé, on n'a rien entendu, on n'a rien vu. Notre seul choix est d'accoster de toute façon. Faut continuer jusqu'au Oui, on n'a pas le choix, Il faut mais rester sur nos gardes. effectivement, la base spatiale aurait dû nous détecter avec tous ces radars. C'est vrai. Ils auraient dû. Hein, on est arrivé au bon endroit finalement, puisqu'on la voit. C'est très étrange. C'est. Je suis déjà plutôt agréablement surpris de l'évolution de votre blessure, Charles. Ça ne veut pas cicatriser. Ça n'a pas l'air. Ça, Vous êtes pas infecté, ça, cependant. ça s'infecte pas, ça me fait un mal, mais comme une blessure, je suppose. Et non, il y a rien. Au moins, il n'y a pas eu d'effet secondaire. Je me suis pas transformé. Je pense vraiment que c'est au niveau de la mort que ça se fait. Je pense que par contre, oui, si j'étais dans l'éventualité de mourir, à votre place, je ferais attention. Mais après, la question c'est Ce sera donc un est-ce virus. que si on était mordu ou griffé ou infecté et que l'on meurt, on se transforme, ou alors si l'on meurt de toute façon, quelle que soit la mort, on se transforme car c'est un virus qu'on a déjà inhalé sans savoir ou qu'on a déjà contracté sans savoir. Ouais, ça, c'est Wow. impossible à dire. C'est qu'on trouve. Est-ce qu'on est déjà contaminé ou pas en fait? C'est ça la question. Il faudrait faire des examens. Je pense qu'il faut trouver vite un centre militaire et se remettre en quarantaine. Oui, ça c'est sûr que si on trouve des hommes, il faut pas se balader dans la nature, surtout moi. Ok, Courage. continue à ramer. Moi, je vérifie un peu où on en est pour les armes, que tout est bien chargé. Ouais. Il vous reste encore quelques munitions. Pas de quoi tenir un siège, mais vous avez encore quelques munitions. Ok. Vous progressez toujours. La côte se rapproche. Plus que quelques minutes avant d'arriver au bord. Vous apercevez, là cette fois-ci clairement, la base spatiale. Normalement en plus à un endroit extra sécurisé. Et c'est vrai, vous avez raison. Normalement, et c'est comme ça en tout cas qu'on vous avait briefé au départ, on vous aurait repéré déjà 10 000 fois. Vous voyez
des grillages très proches en fait de la côte. Vous n'arrivez pas d'un côté où il y a l'ouverture, avec plusieurs successions de grillages barbelés et électrifiés, vous le savez, c'est pareil, ça faisait partie aussi de votre formation. Et derrière, des pistes de décollage de certains avions, et puis au loin, des bases, enfin la base spatiale, etc. Vous rapprochez, vous arrivez et vous percutez très légèrement le bord. C'est un bord qui tombe à pic. A priori, en regardant à travers l'eau, vous devriez avoir 1 mètre, 1 mètre 50 d'eau. Et c'est directement de la roche. Votre canot est pointu comme ça. Vous pouvez, a priori, en tout cas difficilement, passer sur la terre ferme en marchant sur le canot. Ok, on va devoir finir à la nage. Moi, je reste persuadée qu'il y a eu un problème avec notre balise, notre vaisseau, et donc je pense que le problème il vient de nous, et donc j'ai très envie de retourner directement à la base. Donc je saute. Pour voir des êtres humains. Dans l'eau, ouais. Ok. Exactement. Je saute dans l'eau et j'essaye de rejoindre le bord à pied parce qu'il y a plus de... Ok, très bien. Tu sautes du canot. L'eau t'arrive jusqu'à peu près ici. Sans l'eau est assez froide, qui contraste énormément avec ce soleil qui te tape sur le crâne depuis 2 jours maintenant, quasiment 2 jours. T'es dans cette eau-là. Tu progresses difficilement jusqu'au rebord qui est une sorte de roche assez coupante, noire. Tu te rapproches. Vous, qu'est-ce que vous faites? Moi je rame, je suis dans le canot, je rame jusqu'au... Enfin, tu essayes de tourner, là, Ouais. parce que vous avez tapé. On a tapé, on est bloqué. Ouais. On peut pas descendre direct sur la terre, donc on est obligé de passer par l'eau. Enfin, si vous vous mettiez sur le côté, vous pourriez, mais c'est dangereux, quoi. Enfin, la roche est vraiment escarpée, quoi. Je vais descendre aussi, dans l'eau. Ok. Toi? Avec, je garde mes armes au-dessus pour pas qu'elles prennent la flotte. Ok, ce qu'on peut faire, c'est quand vous arrivez, je vous balance les armes qui restent en fait et Il n'y a pas une corde qu'on peut Si, tirer voilà, on a une pour corde. arrêter. Je descends et je prends la corde avec moi, comme ça je pourrais tirer depuis le caillou Ok. pour faire monter un peu le canon. Ok. Donc toi, t'es descendu du côté gauche du canot, t'es avec la corde. Ouais. Toi, t'as sauté du côté droit. Donc t'es en train de progresser, t'essayes de te dépêcher jusqu'à la roche. Au moment J'ai la corde, où je tu l'attache. poses la main sur la roche, tu sens une pression autour de tes 2 chevilles. Quelque chose qui te tire. Tu pars d'un coup sous l'eau. Tu pars sous l'eau. Tu sens, t'as réussi à retenir ta respiration, t'es attiré vers le fond. Tu sens quelque chose qui te tire toujours sous l'eau. Toi, tu continues ta progression. Je l'ai vu. Vous deux, vous avez vu votre... Toi, tu l'as pas vu, t'es de l'autre côté. Vous deux, et vous l'avez vu disparaître. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as vu, Alex? Tu l'as vu? Je cherche même pas à comprendre, je jette le gun et je pense direct là où elle a disparu. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Attends, arrête d'avancer, regarde autour de toi s'il y a quelque chose. Moi je sors une arme et j'essaie de regarder s'il y a un truc dans l'eau, Ok. de distinguer quelque chose. L'eau elle est comment? Elle est claire, on voit quoi? Tu vois, elle est assez claire, vous voyez la forme. Vous voyez sa forme qui est en train d'être attirée par le fond. Vous savez pas trop. Toi, que Moi fais-tu? j'ai sauté. Toi, t'as sauté. Tu vas directement dans l'eau. Tu commences à nager vers... ok. T'arrives, l'eau est assez claire. T'arrives à attraper le poignet de ton ami. Ok. T'attrapes son poignet. Il y a une force qui tire. T'arrives à distinguer, c'est comme une forme humaine qui l'attrape, qui essaie de ramener vers elle. Ok. Que fais-tu? Bah je profite d'avoir pu accrocher son poignet pour me hisser, tu vois, tout en battant des pieds. Et genre j'essaye de prendre de l'élan, entre guillemets, tu vois, pour ensuite arriver et genre à travers l'eau, le repousser quoi. Ok. La force. Tu te hisses, t'arrives, Et en même tu temps, vois... à mort des pieds. Ok, tu te rapproches, tu vois un visage extrêmement blanc, de la peau qui est partie un petit peu, tu vois des mains complètement décharnées avec des os, des ongles assez longs qui l'ont attrapé, tu vois que c'est dans sa vie. Tu t'as vu le visage de Karen exorbité, les yeux exorbités, avec de l'air qui s'échappe. Elle a visiblement beaucoup de mal à retenir sa respiration. Donc toi, t'arrives à ce niveau-là. Et bah j'essaye d'essayer de donner un coup Ok, direct essaye de sur pousser. sa tête. Fais-moi jet de force, moins 10 s'il te plaît. Toi, tu vois du coup une sorte de fouillis. Tu vois 3 formes les unes sur les autres. Toi, que fais-tu? Moi j'ai lâché la corde
Ouais. Parce que donc j'avais la corde comme ça, j'ai lâché la corde et je commence à faire le tour avec le. Tu fais le tour. Effectivement, t'as vu que qu'il y avait du remue-ménage de l'autre côté. Ok, tu fais le tour. T'arrives toi derrière le canoë, t'es un peu plus enfoncé dans l'eau. Effectivement, t'arrives devant, 1 mètre de toi, tu vois 3 formes qui se battent. Je plonge un peu sous l'eau pour essayer de regarder ce qui se passe. Ok, tu plonges, tu vois toujours ces 3 formes. T'arrives à distinguer rapidement tes amis. Toi, Moi je veux pas abandonner le bateau, je me dis qu'ils sont déjà 3 à être là-dedans et que ça sert à rien que j'y aille. Donc j'attends de voir en fait si et en fait je me dis que si j'ai compris que c'était normalement comme ce qu'on avait vu sur la planète Espoir. Du coup j'essaie de scruter les alentours et de repérer s'il n'y en a pas d'autres en fait. Ouais, du canon. Ouais. tu regardes aux alentours. Priori, tu vois pas, tu vois juste dans la base, effectivement, t'as l'impression qu'il y a une forme qui se traîne au loin, mais rien de plus. D'accord. Dans ce cas-là, je me tiens prêt au bord du canot à essayer d'attraper quelqu'un qui remonterait. Je me tiens vers la zone où il y a... Ok, tu te penches, toi, t'as réussi, ok, tu pousses. Et à ce moment-là, tu vois en fait le bras juste qui tenait, qui s'arrache, et le corps qui commence à partir. Ouais, Flo, tu vois toujours ce bras accroché à la cheville de Karen. Ok. L'important c'est je l'attrape, tu vois, et j'essaye de remonter là. Ok, tu l'attrapes, il y a toujours le bras qui est accroché. Ouais, pour l'instant, Ok. je m'occupe juste qu'elle ait de l'air. Tu l'attrapes et tu remontes. Effectivement, elle est en train de suffoquer. Tu remontes, vous arrivez à la surface. Toi, t'étais complètement en train de suffoquer. T'arrives, il y a de l'air. Karen, ça va? Toi, tu vois 2 formes. Directement, j'essaie de voir le Karen et de la hisser sur le Ok, bateau. tu l'attrapes. Toi, tu sens tes épaules prises, tu te retrouves hissé sur le bateau. Ouais, je lui en l'aidant à monter sur le bateau, je crie à Thomas, je dis ouais, Tom, enlevez-lui ça et tout, enlevez-lui ça. Et elle a encore le bras, tu vois, et j'essaye de lui. Ah. Quand tu la hisses, effectivement, tu vois toujours un bras qui lui s'arrache vite. Vite, enlevez-lui ça. Je renvoie le puits à pompe sur le bateau et je vais reprendre la corde pour. Ok, tu reprends la corde, tu le tires pour le mettre de fond. Pour en fait. ouais, non, pour mettre de fond et même pour limite le tirer un peu pour quelque chose de stable pour qu'il puisse débarquer sur D'accord. les rochers. Ok, t'arrives à le caler entre 2 rochers, Voilà. en gros. Ça va. Ok. Donc toi, que fais-tu? je la hisse en même temps, j'attrape le bras qui reste Le et bras, j'essaie de desserrer les T'arrives à teintes, l'enlever, tu desserres, ça serre très fort, t'arrives à l'enlever. Toi, t'arrives sur le bateau. Toi, t'es toujours dans l'eau? Ouais, du coup, j'essaye de rejoindre Noah dans les derniers instants et on va essayer de stabiliser le bateau et qu'il débarque. Ok, très bien. Stabiliser le bateau. Le bateau est stabilisé, vous êtes contre ces roches escarpées. Que faites-vous? Donc là, attendez, donc c'était bien ce que je pense. Mais d'où il sort, putain? C'était bien ce que je Oui, pense. ça. Donc il y en a ici parce que c'est pas la femme de Charles qui a pu ramer jusqu'ici et sous l'eau ils sont capables de faire ça. Je comprends pas. Comment c'est possible qu'il soit ici alors qu'on vient juste sortir de la navette? Je sais pas, mais pas se diffuser aussi vite. on avait parlé quand on n'en a pas vraiment reparlé depuis. La mais navette qui venait d'arriver au hangar. La navette qui vient d'arriver au hangar et elle venait d'arriver. Elle venait d'arriver. Cette navette, enfin il y a quelques heures Une avant, je navette pense qui sur vient ça. d'arriver depuis la Terre et qui arrive et ça commence à se passer. Peut-être que ça n'a pas commencé sur Espoir. Voilà. Je pensais que la Terre était infectée avant. Mais si la Terre est infectée, c'est depuis Pourquoi pas? Depuis combien de temps? C'est infecté. On est sur la planète Espoir depuis plus d'1 mois. Et avec C'est- le voyage, enfin, ça fait pas mal de temps que Quelle est la situation sur Terre si l'infection a commencé sur Terre avant d'arriver sur Espoir? Ça va être un bordel monstrueux. Est-ce que c'est possible que l'infection ait été gérée et qu'on ne sait pas? Mais là, c'est possible qu'effectivement, quelque chose d'aussi isolé que cette base spatiale ait été désertée. Il va falloir s'en rendre sûr de toute façon. Comment ça va, De toute façon, Karen? on n'a pas le choix. Ça va, mais ça va. Ça va, reprends tes esprits. Bon, c'est faut débarquer, on sait il pas. faut trouver. Maintenant on est au courant. Ça sert à rien d'envisager le pire, on sait pas. On va essayer de trouver En tout quelqu'un cas, de vivant. préparez-vous Une et on radio. s'arme, hein. On descend et on est prêt à tout à n'importe quel moment. Ouais. Allez, il faut rentrer dans cette base. Ou avant, Ok, essayer de faire le tour pour voir s'il n'y a pas. on va débarquer. Ce genre de choses, on Tout débarque. à l'heure j'ai vu une forme dans la base. C'est Quelque vrai. chose qui avançait. Ouais, et c'était pas un animal. Ok, restons sur nos gardes. Et faisons le tour par derrière. Je pense qu'on peut pas se permettre de. Mais on va débarquer sur la plage déjà. Le chemin. Bon, on débarque, ça du va, coup, ça On va. débarque Ok. sur la plage.
Vous arrivez à marcher sur ces roches et arriver finalement sur le petit bout de terre, juste avant les 3 grillages de suite qui sont censés être électrifiés et barbelés. A priori, il n'a pas d'ouverture vers la base. Et on voit toujours personne. Dans la base, Et vous autour, voyez juste une forme au loin en train de traîner du pied comme ça. Donc je cherche si j'ai un objet sur moi pour le lancer sur la clôture électrique pour voir si elle est électrifiée encore. T'as une montre. T'as une montre, je prends ma montre et je la... Tu lances, elle tape, elle rebondit. Ça fait un petit bruit. Vous voyez la forme au loin qui est en train de traîner du pied, comme ça, tout d'un coup, qui a l'air de se tourner vers vous, qui se met à 4 pattes, et qui commence à galoper à une vitesse énorme, jusqu'à vous. Elle était à 100, 200 mètres, elle galope. Il y a les grillages. Elle galope. Et à 10 mètres du grillage, vous la voyez sauter et s'éclater sur le grillage. Et vous voyez, c'est un homme, visiblement mort-vivant, qui s'éclate le grillage. Commence à s'arracher les chairs dessus. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Moi je prends mon arme et... Non, pas de bruit. Si on a d'autres comme ça et c'est aussi rapide, pour l'instant, ils ont l'air d'être bloqués par le grillage. c'est bloqué par le grillage. Et y a Vous pas voyez de... en train de se taper. Vous entendez au loin un bruit de feu. Vous voyez le crâne du mort-vivant exploser. Oh, Il y a des hommes. Il y a des gens qui sont venus nous secourir. Prenez couvert, on ne sait pas s'ils sont hostiles pour l'instant. Il vient d'abattre le truc juste devant nous. Oui. Et moi je vois à peu près d'où vient le coup. Non, aucune idée. Non. Qu'est-ce qu'il me reste? Enfin, en voyant la tête quand elle est explosée de derrière lui, c'est sûr, mais où exactement Il me reste quoi comme arme? Toi, du coup, ton Ça marche. flingue est mouillé. J'ai fini. Il te reste un couteau là pour l'instant. Ok, moi je propose qu'on reste à couvert. Là. bah là... C'est une présence, je pense, humaine qui a abattu cette chose. Mais ouais, on peut donc pas ils se savent qu'on permettre- est là. Ils savent qu'on est là. Mais si, Mais ils s'il nous auraient était pas tout seul. aidés. Pourquoi ils sont pas venus nous chercher des s'il y a secours. vraiment des Peut-être secours qu'ils pouvaient pas Ils sont sortir peut-être à pas. cause de ces bêtes. Pour l'instant, on en a vu qu'une. Qu'est-ce que vous proposez? De rentrer dans la base, de trouver l'entrée Est-ce principale? qu'on peut faire le tour? Est-ce qu'on peut voir Bah si on va c'est essayer pas de trouver la personne qui a tiré, qui va pouvoir Ok. peut-être répondre à nos Je questions. préfère rester de l'autre côté du grillage, y aller doucement, On va y aller doucement. étape par étape. Je veux pas commencer à faire de grands signaux pour qu'ils viennent nous chercher ou quoi. On sait pas qui c'est exactement. Faisons le tour. Ok, mais ils doivent savoir qu'on est là, donc ça changera pas grand chose, je pense. Mais oh, on Ok. fait le tour? Vous commencez à longer la base, Ouais. vers la droite, vers la gauche. Pareil. Et on distingue en rien de différent de la Non, droite à la gauche. ça fait un carré. On connaît pas l'endroit un peu? Enfin, Si. du coup, Ah bah, qu'est-ce qui me semble le plus Vers logique? l'autre, vers Bah, pas l'entrée principale. Les deux se valent? Vers pas l'entrée principale, Ouais. côté opposé. Ouais, Ok, du coup, ça va être vers la droite. ok. Donc, vers la droite, si je propose. Donc Ok. vous longez. Vous avancez, comme ça, plusieurs dizaines de minutes. Et puis vous remarquez sur le grillage, donc sur votre gauche, un trou qui a été ouvert sur le premier grillage. Sur le premier et dans les autres. Et quelques couches. mètres plus loin, le deuxième, quelques mètres plus loin, le troisième. Ouais. Donc, il y a Sur vraiment un zigzag. passage vers là-bas, vers la base. On a bien vu qu'aucune clôture n'était électrifiée. T'as a priori, oui, avec ton test. Ok. Bah go. Ok. Ouais, ok, on y va. Hein. Ok. Vous passez dans le premier. Vous longez sur la droite. Vous passez le deuxième. Toi, il y a ton manteau qui s'accroche un petit peu. T'arraches un bout de tissu. Vous longez. Vous passez le troisième. Vous passez le troisième. Ouais. Vous êtes dans la base. Vous vous rappelez juste la rapidité à laquelle le mort-vivant vous a rattrapé. Est-ce qu'on peut pas. On est en garde. Ben, on va se tenir prêt. De toute façon, hein, si on avait un ici, il pourrait y en avoir d'autres, mais il semblerait qu'il y ait... Ouais, il y a des humains qui veillent ici, donc... Ouais, enfin, est-ce qu'ils veillent pour nous? Est-ce qu'ils veillent pour eux? On sait pas vraiment quoi. C'est ce qui me fait peur. Hein. De toute façon, on n'a pas le choix maintenant, on est dans la base. Ça sent On doit avancer. Ça répond à nos questions. On est 4, t'es tout seul, on n'a plus d'avant. Ok, vous marchez. Là, vous imaginez sur un terrain énorme, le sol, le goudron très clair, chaud, vous voyez des reflets du soleil. Au loin, plusieurs hangars dans lesquels sont entreposés soit des petits avions, soit des plus gros qui peuvent porter des navettes. Plus loin encore, mais vraiment loin, vous voyez cette sorte d'armature qui tient les fusées, normalement. Mais là, vous êtes vraiment sur une piste de décollage.
très très large. Vous progressez. Vous faites quoi? Vous essayez de longer, vous restez au milieu, vous... Quand on fait un balayage visuel autour de nous, on voit les bâtiments au loin, Ouais. mais sur toutes les pistes où il n'y a pas de bâtiment, c'est vide, quoi. Il n'y a pas Vide. de forme. A priori vite. Ouais. Donc Tu vois un spécial. on continue tout droit, en Ok, plein milieu. continuez tout droit. Vous avancez toujours. Il fait toujours extrêmement chaud. Les gros hangars se rapprochent. Est-ce que vous avez un but en fait? Vous vous dirigez, vous, faut vous aller savez vers- où vous voulez aller dans la base? Vous la Ça- connaissez un petit peu la Un base? point de Est-ce qu'il y a quelque communication. chose que tu vous vois. cherchez? Un point de Bah, communication. Il y a une tour de contrôle. Voilà, Qui- genre les qui est derrière les bâtiments hangars. qu'on sait où il y a des gens qui bossent et tout, pas les hangars où c'est des entrepôts. C'est surtout en fait plus loin, généralement c'est une petite navette qui t'emmène à cet endroit-là. Et les archives vidéo aussi, tant qu'à faire, les- si c'est pas loin, les archives vidéo. Enfin, tous les bâtiments Ce sera administratifs. pareil. et tout, quoi. Alors t'as la tour de contrôle où il y a des archives vidéo, un minimum, mais les bâtiments administratifs, vous venez, vous savez, un petit train qui... Ouais, alors après, allons vers la première civilisation et moyen de communication, donc la tour de contrôle ciel. Ok. Ok. Vous arrivez au niveau du premier hangar. Il y en a 3 de suite, des hangars énormes. Les énormes portes sont fermées. Vous passez le premier. Le second. À chaque fois qu'on arrive dans un coin, tu vois, dans les entre deux hangars, les allées, je regarde bien Tu à l'avance regardes. sans traverser comme un bourrin, tu vois. Tu regardes, tu vois rien. Rien. Là non. Pas signe de vie, pas signe de mort, pas de... Là pour Trace de l'instant, On bagarre. voit des animaux? Non. On voit. non, aucun bruit. Pas de traces de baston, quoi. Il n'y a pas eu de truc Pas que tu explosé, a priori. Non. Pas eu... Vous passez le troisième. Vous avancez toujours, la tour de contrôle et un petit peu plus loin. Derrière vous, vous entendez un bruit au début très léger, puis qui se rapproche très très vite, comme quelque chose qui galope vers vous. C'est quoi ça? Tu te retournes, vous voyez une forme humaine qui galope, visiblement à 3 pattes. Il lui manque une jambe. Vous voyez, il avance extrêmement vite. Il se rapproche de vous, il se rapproche de vous, il se rapproche Je de mets vous. un genou à terre, j'épaule et j'attends qu'il Pareil. arrive. J'attends qu'il 30 arrive. mètres, J'attends qu'il arrive. 25, J'attends. Je les vois 20, braquer comme ça, je J'attends. 15, il met pas, je fais ne le ratez 10. pas. Et là je tire. Ok, J'attends qu'il tu tue en vises, premier. fais-moi un jet d'agilité, s'il te plaît. 10 mètres. C'est bon. Tu lui exploses le crâne, il tombe au sol. Tu le vois, avec l'élan, il arrive, il tombe au sol. Il racle sur le goudron chaud, jusqu'à 2 mètres de vous. Vous voyez le sang, une traînée de sang derrière, d'organes écrasés, frottés. Vous entendez un petit crépitement, le goudron est très 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 chaud. Il s'est arrêté à 2 mètres de vous. Non mais c'est pas du tout ce qu'on avait l'habitude de voir. C'est on a l'air beaucoup plus rapide. Je regarde un peu Plus animal. la texture du corps. Maintenant je suis prêt par rapport à ce qu'on avait observé. Tu nous. regardes pareil. C'est pareil, c'est Pareil, exactement c'est genre, aussi décomposé. Ouais, décomposé, c'est pareil. Alors, ils n'étaient pas tous décomposés à la base, hein. Certains l'étaient, certains il leur manquait juste des membres, etc. Mais ouais, là c'est ça, décomposé. Tu vois la peau, ça a commencé à faire des cloques avec la chaleur, etc. Faut vraiment qu'on se mette à l'abri là. Ouais, faut qu'on rentre vite dans la intérieur. tour de contrôle et restons sur nos gardes, il peut y en avoir à l'intérieur. Ouais, on fait attention à tous les bruits. Hein, Quand on vraiment. sera dans des endroits clos, ce sera encore plus dangereux. Vous êtes à 50 mètres de la tour de contrôle. Vous y allez ? On accélère le rythme. Ok, vous accélérez le rythme. Vous arrivez. Devant cette base de la tour de contrôle, il y a une porte. Vous savez que généralement, en tout cas ici c'est le cas, c'est un escalier en colimaçon qui monte tout en haut. Vous ouvrez cette porte ? Ouais. Ok, qui l'ouvre ? Moi. Toi, Moi, tu l'ouvres ? moi je me tiens près derrière. Ok, tu Pareil. poses ta main sur la poignée, presque brûlante. Tu la tournes, tu ouvres la porte. Il fait assez sombre dedans. Tu vois, avec un ray de lumière qui arrive d'en haut, de la poussière qui volette un petit peu partout. Comme si elle n'avait pas été ouverte depuis quelques temps. Je me mets en joue, prêt à... Il y a un truc métallique. Un truc qui peut, genre une paroi, un truc ça, un truc je peux taper un peu pour faire du bruit. Oui. Je vais faire du bruit et au moins comme ça. Un peu. Voilà, un peu, non mais pour attirer, si on a un, on l'attire, au moins on le voit venir, qu'il nous tombe Ok. pas dessus par hasard, etc. Tom, tout le viens monde avec moi à l'intérieur de la tout le cage monde se d'escalier, tient prêt. on vise les, Ouais, Je mets des les coups marches. cross à un endroit Ok, pour... tu mets donc c'est en gros t'as la porte qui est métallique, Ouais, bah, clairement. voilà. Contre Donc la tu crosse. tapes. Tu vois, le son se diffuse dans cette tour. Ça résonne. Comme il n'y a rien autour, en fait, ça s'entend
vraiment bien. Ça résonne donc à l'intérieur de la tour de contrôle, J'écoute. mais aussi autour des hangars. Vous entendez vraiment le... Moi, je me mets dos à la porte pour regarder si à l'extérieur. À l'extérieur qui arrive aussi. Ok. Voilà, quand on est dans l'entrée vraiment Parce que, derrière la de toute façon, porte, il y a eu deux il y a coups- l'escalier en colimaçon, il n'y a pas d'autre accès. Non, des Concrètement, on a couloirs, fait 2 coups de feu extérieur, un coup de shotgun, il y a eu un coup de fusil, donc de toute façon, Ah on a ouais. grillé quoi. Vas-y, moi je vise le haut de l'escalier. Vous entendez au loin, toi tu vois plusieurs dizaines de formes au loin qui passent derrière le hangar, qui galopent vers vous. Ok, donc là, Oh merde. Qui galopent vers vous. Plusieurs dizaines. On peut bloquer la Vous porte entendez le d'entrée. bruit qui avance. Oui, vous entendez le bruit qui avance de plus en plus. Toi, tu les vois fuser. Tous à l'intérieur. Mais tu remarques aussi d'autres formes derrière, beaucoup plus lentes, comme ce que vous avez vu sur Espoir, qui avance comme ça, beaucoup plus lente. Ça galope. On monte dans les... Et nous, à l'intérieur, on n'a pas entendu le bruit qui venait de l'intérieur. Non. Donc on monte dans les On étages. verrouille Ok, la porte. vous verrouillez la porte. Vous montez les étages. Au moment où vous êtes en train de monter cet escalier en colimaçon, vous entendez des chocs, plusieurs. Comme des corps qui s'écrasent contre la porte en acier. Des corps qui étaient lancés à pleine allure, qu'on sautait, qui s'écrasent contre la porte en acier. Vous montez cet escalier en colimaçon. Vous entendez toujours ces chocs, des grattements. Vous progressez. Vous arrivez finalement jusque tout en haut la tour de contrôle, avec toutes ces vitres en panoramique, penchées, qui donnent une vue vraiment sur l'océan, sur la piste de décollage, et puis derrière vous d'autres bâtiments, et plus loin une grande ville que vous voyez. Ok. Tout de suite, j'essaye de trouver où se trouve le système de com dans le. Ok, Pas le truc interne et tout, mais communiquer une radio quoi. ok, tu cherches. On a le visuel sur toute la pièce en arrivant. Il y a pas genre, c'est pas genre gigantesque, on voit pas des couloirs. Non, mais tu cherches parce qu'il y a plein de boutons, enfin il y a Ouais, énormément mais de choses, juste, les écrans. C'est assez grand quand même, hein, Ouais, comme ça. Là. Il y a- Mais on il y a voit, personne. on voit toutes les vitres, donc on Oui. voit tous les murs. Oui, etc. il y a pas, vous voyez personne, hein, c'est Ok. c'est complètement Moi, je ouvert. cherche le système de communication. Ok, tu cherches. Tu tournes un petit peu. Vous, qu'est-ce que vous faites? Moi, je reste pour regarder le haut des escaliers pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui arrive ou quelqu'un qui vient. Et- Le haut des escaliers, tu regardes, visiblement il n'y a rien, t'entends je pas de bruit, reste en t'entends garde juste quand même, quelques enfin. claquements qui montent, mais Je me tiens quand même prête au cas où il se passe quelque chose. Ok. Pendant que je cherche la communication, je cherche s'il n'y a pas des vidéos ou un journal de bord ou quelque chose. ok. On va essayer d'avoir des informations en cherches. fait. Tu regardes, tu vois un journal de bord papier, parce que souvent c'était imprimé, mais qui date d'il y a assez longtemps, peu après votre départ. Ok. Moi, je cherche si je regarde les appareils qui est autour de nous. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut servir? Est-ce qu'on peut avoir accès à Internet? Enfin voilà. Et je scrute aussi. Je scrute au-delà À sur la l'extérieur. base. Ouais. À l'extérieur? Ok. Ouais. Tu scrutes, tu regardes un peu partout. Ça donne quoi? En bas, tu vois des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines, vous avez jamais vu ça, de formes qui entourent complètement ce poste-là. Mais des dizaines, mais même 100, même plus que ça. Tu vois plein de formes sombres qui serrent autour de la tour de contrôle. Vous êtes complètement cernés. Ok, là, bon, je sais pas si vous êtes au courant, mais on a vraiment intérêt à trouver un truc pour communiquer et que les gens pourraient nous aider en fait, parce qu'on s'est foutu dans une merde Je suis sur le coup, je fais au mieux. vraiment incroyable. Vous entendez un hésiment. J'essaie de choper toutes les fréquences que je connais. Vous entendez une voix. Alors, les gars, on a un petit problème là, non?